Et cette nouvelle agression d'un membre des forces de l'ordre pose à nouveau la question des moyens. Dans ce cas précis, la policière municipale se trouvait dans un local sans sécurité, sans sas, qui aurait pu permettre de détecter le couteau de l'agresseur. Une situation qui est très loin d'être un cas isolé en France. Dans les Bouches-du-Rhône, Pauline Lefrançois et Henri-Paul Amar sont allés tourner auprès d'une équipe qui vient tout juste de s'équiper. Regardez. Poste de la police municipale à Plan-de-Cuc, aux portes de Marseille. Bon, allez, on va partir. À l'automne dernier, tout a été repensé ici pour renforcer la sécurité des agents. Avant chaque patrouille, ils s'équipent désormais d'un gilet pare-balles et d'une arme, un pistolet semi-automatique, dont l'accès est hautement sécurisé. Depuis plusieurs années maintenant, la police municipale, elle est primo-intervenante. Donc maintenant, on se doit d'être armé. En plus, on a aussi des bonnes formations qui permettent aux agents de pouvoir avoir un discernement sur la voie publique. Ce système-là, ça me permet de garantir l'arrachement, donc en plus d'avoir la sécurité sur les tuiles. Ce matin, la mission de ces policiers est de surveiller le marché de cette commune de 12 000 habitants. L'agression de leurs collègues hier les touche particulièrement et les amène à redoubler aussi d'attention sur le terrain. Il faut être vigilant déjà pour nous, pour le collègue. On tient à notre vie, il faut le dire, et on a une famille. Donc pour eux, c'est quand même très touchant. Vu ce qui se passe actuellement, nos familles s'inquiètent. Retour au poste. L'année dernière, la municipalité a investi 100 000 € pour réaménager les locaux. L'entrée a été sécurisée avec un badge pour les agents et un interphone pour le public. À l'intérieur, ce sas a été créé pour l'accueil des habitants. Maintenant, quand on reçoit du public, ça peut être des personnes qui vont venir pour des simples documents, mais ça peut être aussi des personnes qui vont peut-être contester certaines choses. Et à partir de là, le ton peut monter, il peut devenir virulent. Et donc, on se doit de sécuriser les personnes qui sont là. Prochaine étape, doubler les effectifs et installer une centaine de caméras de vidéosurveillance devant chaque bâtiment public de la commune, dont le poste de la police municipale.